Et si la plus grande menace mondiale ne venait pas d'où on l'attend? Le président ougandais Yoweri Museveni a récemment lancé un avertissement fort, pointant directement du doigt les États-Unis d'Amérique comme un danger stratégique pour la stabilité internationale. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, ces déclarations font débat et soulèvent de lourdes questions. Index revers pointant vers la droite blanc, pourquoi Museveni accuse-t-il Washington? Index revers pointant vers la droite blanc, que reproche-t-il réellement à la politique étrangère américaine? Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour la sécurité de l'Afrique et l'équilibre des puissances mondiales? On analyse tout ça, maintenant. Venezuela, je ne sais pas pourquoi ils se battent. Je continue d'observer, d'étudier la situation. Les Américains disent que certains latino-américains envoient de la drogue aux États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, nous finirons par le découvrir. Nous en apprendrons davantage. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir les failles dont je vous parle. Parce que les Américains opèrent activement sur 4 dimensions distinctes et fondamentales. Ils opèrent principalement et exclusivement depuis la mer. Depuis la mer, ils sont en mer. Les latino-américains n'y sont pas. Ils n'ont pas de marine. Ensuite, ils peuvent venir avec la force aérienne. Et puis l'espace, ils sont dans l'espace. Maintenant, ils essaient de venir sur Terre, ce qui bien sûr est très risqué, même pour les Américains. Là, tu t'approches parce que même moi, qui ai une portée plus courte, je peux te faire du mal. Mais vous vous trouvez là un avantage. Vous me voyez dans l'espace, je ne vous vois pas. Tu es dans l'océan, je ne suis pas là-bas, je suis ici. Donc, la question de la sécurité stratégique de l'Afrique est cruciale. La Fédération sud-africaine, je suis heureux que les dirigeants africains n'aient jamais abandonné. Même lors de notre tout dernier séjour à Arusha, ils m'ont officiellement nommé avocat pour la Fédération. Nous sommes capables de nous unir. Notre espace terrestre, unissons notre espace maritime, avoir plus de ressources supplémentaires pour pouvoir développer pleinement des capacités essentielles dans les 4 dimensions principales. Sur Terre, en mer, dans les airs et dans l'espace. Aller dans l'espace, il faut aller dans l'espace. Nous ne pouvons pas rester ici alors que d'autres sont dans l'espace et penser que nous sommes intelligents en dansant et en regardant attentivement les grands clubs de football européens. C'est très risqué pour vous, les gens. Alors vous devez vous réveiller et réveiller les jeunes. Oui, la jeune génération doit avoir du plaisir, mais elle doit aussi avoir de la sécurité. Un avenir sécurisé. Et ils ont tout le potentiel parce que, comme l'Afrique de l'Est est très forte, parce que nous pouvons utiliser le Swahili, ce sont les mêmes groupes. Vous avez des Kenyans comme Nyamweso. Nyamweso est un Kenyan, il est ici. Tous ces Samiars viennent du Kenya. Ensuite, nous avons aussi des Congolais ici, des Banyarwanda, ils sont tous là. Donc l'Afrique de l'Est est une unité très puissante pour la race noire et sa culture. Oui, il peut y avoir de petits pays dans le monde, comme le Danemark, mais ils ont tous un centre de gravité. Quand ils ont des problèmes, il y a un grand frère comme les États-Unis pour les défendre. Aujourd'hui, la race africaine n'a pas de centre de gravité. Et vous êtes là, juste à danser dans l'emballage, à danser l'emballage. C'est très risqué pour... C'était vraiment très risqué à l'époque. J'étais jeune comme vous. Moi aussi, je dansais, je faisais des mouvements de garde comme ça, mais je faisais aussi... N'oubliez pas non plus de vous battre. Battez-vous ardemment, étudiez et travaillez dur. Battez-vous, travaillez et dansez de temps en temps. Mais le problème, c'est que maintenant, vous dansez tout le temps. Comme l'Amérique latine, vous pouvez voir l'Amérique latine telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi l'Amérique latine est-elle misérable? Et pourtant, en termes de ressources naturelles, elle est en réalité bien plus riche que les États-Unis. Si vous regardez l'eau, les minéraux, les forêts, l'Amérique latine est plus riche que les États-Unis. Pourquoi les États-Unis devraient-ils être plus prospères que l'Amérique latine? C'est à cause de cette différence d'intégration où les colons américains, après s'être séparés de l'Angleterre, ont formé le noyau des États-Unis. Les 13 colonies ont formé le noyau, puis ils n'ont cessé d'ajouter.
C'est pourquoi, en Amérique, il est facile de réussir si vous êtes un homme d'affaires. Parce que si vous êtes à New York, que vous produisez un produit, vous pouvez le vendre jusqu'en Californie. 300 millions de personnes. Maintenant, en Amérique latine, vous êtes au Nicaragua, au Honduras, au Salvador, vous êtes ici. Si vous produisez un produit, vous ne pouvez pas. Comment allez-vous réussir? Ici, en Afrique, si je produis un produit pour l'envoyer ici, je dois négocier. Pour y aller, je dois négocier. C'est pourquoi nous avons dû essayer de faire revivre cette communauté africaine. Mais il y a aussi la question de la sécurité stratégique. C'est pourquoi, pour nous, nous soutenons la Fédération d'Afrique de l'Est, car au moment où nous parlons, les Américains sont sur la Lune. Les Chinois sont sur la Lune. Les Russes sont sur la Lune. Les Indiens sont allés sur la Lune. Nouveaux venus, nous sommes là. Nous sommes ici sur Terre, ici. Les Européens nous observent depuis l'espace comme ceci. Ils nous voient, nous ne les voyons pas. C'est très dangereux. Et vous avez tous ces prétentieux, tous ces types, ces influenceurs. Sur quoi avez-vous une influence? Pourquoi ne dites-vous pas, vous êtes en danger? Des hommes ont marché sur la Lune, nous sommes ici. Ils nous voient, nous ne les voyons pas. L'Ouganda et les Américains, ils l'ont dit ouvertement. Ils le disent pour eux-mêmes, clairement et sans équivoque. Ils veulent être absolument supérieurs dans les forces terrestres, supérieurs sur Terre, incontestablement supérieurs en mer, la marine, supérieurs dans l'armée de l'air et enfin supérieurs dans l'espace à tous les niveaux. Où cela laisse-t-il l'Afrique? Les Africains sont ici, en train de danser, de danser. Je vais appeler Vanonga, c'est pour ça qu'on parlait de l'Afrique de l'Est. Pour la prospérité économique, il doit y avoir une intégration économique en Afrique de l'Est et dans toute l'Afrique, un marché commun africain. Nous avons besoin d'un marché commun africain. Nous avons commencé et nous avons ce que nous appelons la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, afin que nous puissions commercer. Le marché existe. Je vous parle de l'Afrique, ce continent immense et fascinant. Pendant ce temps, les Chinois sont 1,5 milliard d'habitants, une population considérable et dynamique, résidente en Chine. Mais vous voyez que les Chinois recherchent encore plus de marchés. Mais maintenant, ils vont venir et affronter la puissante Chine directement et sans hésitation. La première table, quelqu'un avec 1,4 milliard de personnes qui souffrent encore de la faim, de nouveaux marchés sont constamment recherchés, alors que vous êtes bien moins nombreux. Et cela, étonnamment, ne vous dérange même pas du tout. Nous vous renvoyons la balle, nous vous renvoyons la balle. N'êtes-vous pas une espèce en voie de disparition? Pourquoi ne le voyez-vous pas? Pourquoi la Chine s'inquiéterait-elle? J'ai reçu un appel, j'ai reçu un appel. Les athées représentent déjà un impressionnant 4 milliards de personnes à l'échelle mondiale. J'ai personnellement reçu un appel téléphonique. J'ai reçu un appel officiel du gouvernement. J'ai reçu un appel direct et important du gouvernement. Vous n'êtes pas un majordome, vous êtes juste ici. Donc, cela concerne la prospérité économique. Mais il y a aussi une sécurité stratégique. Parce qu'avec l'intégration économique de l'Afrique de l'Est, du marché commun d'Afrique, nous traiterons la question de l'économie. Les hommes d'affaires auront un marché où vendre, et ils investiraient davantage, et s'ils investissent davantage, ils créent des emplois, les emplois dont nous parlons. Parce que si je suis un homme d'affaires, je vends plus, je m'agrandis, je crée plus d'emplois. Mais cela ne règle pas entièrement la question de la puissante armée, parce que le marché commun n'implique pas l'armée, ni la défense. Nous avons besoin d'une politique africaine qui puisse garantir la défense de la race noire. C'est précisément pourquoi, depuis maintenant 6 longues années, nous parlons constamment de la création et de l'établissement de la Fédération d'Afrique de l'Est.